Salut tout le monde, c'est Ayman et j'espère que vous allez bien. À peine la version finale d'iOS 14 sortie pour le grand public, Apple nous fournit aujourd'hui la bêta d'iOS 14.2 à destination des développeurs. Et non, je vous rassure, vous n'avez raté aucun épisode car il n'y a pas eu de 14.1 bizarrement. Sur mon iPhone 11 Pro, cette bêta pèse très lourd, environ 5 Go, et nous allons voir tout de suite ce qui a changé. Tout d'abord, quand vous lancerez la lecture de la musique depuis le centre de contrôle, la pochette de l'album sera plus grande que sur la version précédente. Et si, aucune musique n'était en lecture et que vous maintenez votre doigt sur le lecteur de musique, toujours depuis le centre de contrôle, vous obtiendrez des suggestions d'écoute de musique ou de podcast, offrant une navigation un peu plus confortable. Cela vous évitera d'aller directement dans l'application pour lancer une des dernières musiques écoutées. Une autre nouveauté que j'ai pu constater, c'est la possibilité de rajouter Shazam dans le centre de contrôle, et ce, sans avoir besoin de télécharger l'application au préalable. Pour ça, vous n'aurez qu'à vous rendre dans les réglages, centre de contrôle, vous descendrez un petit peu plus bas, et vous appuierez sur le petit plus à côté de reconnaissance des morceaux. À partir de là, vous constaterez que Shazam a été rajouté dans le centre de contrôle. Et là, vous vous demandez peut-être quel est vraiment l'intérêt de l'utiliser depuis le centre de contrôle. Vous n'êtes pas sans savoir que le centre de contrôle est accessible depuis toutes les autres applications, et en faisant cela, vous pourrez lancer la reconnaissance de musique tout en faisant autre chose sur votre iPhone, contrairement à si vous utilisez Shazam depuis sa propre application. L'autre avantage à utiliser depuis le centre de contrôle, c'est qu'il vous sera maintenant bien plus rapide de lancer Shazam de cette façon, encore plus rapide que si vous demandiez à Siri de le faire. Une nouveauté qui plaira à tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser Shazam. Une autre nouveauté qui cette fois va concerner la santé de votre audition, car une nouvelle option a été rajoutée. Cette option ne sera valable que si vous portez des écouteurs ou un casque. Quand vous irez dans les réglages, son et vibration, on peut apercevoir l'option sécurité des écouteurs, et cette option vous permettra de recevoir des notifications si vous dépassez la limite sonore recommandée par l'Organisation mondiale de la santé sur une durée beaucoup trop longue. Le volume sonore sera calculé sur 7 jours et vous permettra de recevoir en quelque sorte un bilan de santé auditive hebdomadaire. L'icône de l'application Apple Watch a quelque peu changé, car elle affiche maintenant une Apple Watch équipée du nouveau bracelet boucle unique. Et enfin, dernière nouveauté constatée dans cette bêta d'iOS 14.2, quand vous ajouterez l'application Loop dans le centre de contrôle et que vous la lancez, vous aurez maintenant la possibilité d'ajouter une nouvelle option qui se nomme détection de personnes et qui vous permettra de mesurer la distance entre vous et la personne que vous viserez avec votre iPhone. Et c'est à peu près tout pour cette bêta. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et prenez tous soin de vous. Peace!